Bonjour. Dans notre cheminement vers la prière de libération, nous avons parlé du Christ exorciste et aussi du Christ qui envoie les apôtres chasser les démons en son nom. Nous abordons maintenant la collaboration de chacun d'entre nous à la prière de libération. Tout d'abord, comprenons bien qu'il y a deux excès. Le premier excès, c'est de penser que tout se joue au niveau humain, naturel, visible. C'est un excès. Dieu a créé le monde visible et invisible, les anges existent, les démons existent. Et donc, ce n'est pas équilibré de ne jamais penser à la prière de libération ou à l'exorcisme. C'est un excès. Pendant des siècles, l'Église n'a jamais oublié les prières d'exorcisme. Donc, si notre époque l'oublie, ce n'est pas équilibré. C'est un excès que l'on peut appeler le positivisme. Une pensée positive dans le sens où elle donne trop d'importance à la raison humaine, aux facultés humaines. Alors, l'autre excès, eh bien, c'est de croire naïvement que chaque fois qu'on a un problème, ce sont les démons. Et alors, cet excès est aussi tout à fait dangereux, parce que du coup, eh bien, on devient un peu paresseux et on met la faute sur les démons, et ça nous évite bien de régler les problèmes sociaux, les problèmes médicaux, les problèmes relationnels. Ça nous évite de faire un effort de sérieux, de compétence. Entre les deux excès, eh bien, il y a la nécessaire coopération humaine. Les pères de l'Église le comprenaient bien, et quand il y avait un possédé, on l'accueillait par exemple dans un monastère, on priait pour lui, mais on lui demandait aussi de prier, et parfois même de jeûner, de faire un effort. Bien. Alors, le concile qui a le plus parlé de la coopération humaine, c'est le concile de Trente. Alors, il nous explique des choses assez simples. Bien, le Christ est mort pour tous. Mais ensuite, il faut recevoir les bienfaits de sa mort. Donc, c'est le baptême. Alors, bien sûr, on ne mérite pas cette grâce. On ne mérite pas ce bienfait. Alors, le Concile cite saint Paul, qui, dans la lettre aux Colossiens, remercie, rend grâce à Dieu. Il rend grâce, bien sûr, pour avoir été délivré du monde des ténèbres et introduit dans la lumière divine. Quel grand bienfait nous a fait Jésus. Bien sûr qu'on ne peut pas le mériter. Donc il remercie, il exulte. Donc le concile de Trente continue en nous expliquant que la justification, c'est d'abord un bienfait de Dieu. Et alors on se dispose à recevoir ce bienfait. Mais le concile nous explique aussi qu'il nous faut collaborer. Il y a notre petite part. Bien sûr, nous sommes tout petits devant Dieu. Bien sûr, notre amour n'est qu'une toute petite flamme par rapport au grand soleil divin. Bien sûr, ce que nous faisons, c'est tout petit et en plus, c'est Dieu qui nous inspire et c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. Mais il faut le faire. Dieu attend notre prière, ne serait-ce que de dire « Jésus ». Voilà, Dieu attend. Dieu a besoin de la collaboration de notre volonté. Souvenez-vous, la grande différence entre l'évolution de Judas et l'évolution de Marie-Madeleine. Pourtant, Jésus a donné autant à l'un qu'à l'autre. Le premier se pendait pendant que Jésus était crucifié, après l'avoir trahi. La seconde était au pied de la croix, fidèle. Deux évolutions totalement opposées. Et pourtant, tous les deux avaient cheminé avec Jésus, avaient reçu ses bienfaits. Donc il nous faut collaborer. On va continuer avec Jean-Paul II. Ce qui est beau dans Jean-Paul II, c'est qu'il a un regard mystique intérieur. Alors, il nous explique que la rédemption est aussi un mystère qui s'est passé dans le cœur du Christ, dans son cœur humain, qui s'est uni à son Père, et que nous sommes tous appelés dans le Christ à devenir enfants de Dieu.
Alors il nous dit cette phrase que je vais lire, je ne vais pas lire tout le texte qui est dans le livre. L'homme doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit faire quelque chose. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. C'est extraordinaire. On doit s'approprier la vie de Jésus, sa conception virginale, immaculée, sa naissance à Bethléem. Ça doit devenir notre vie. Son jeûne au désert, sa souffrance sur le chemin de la croix, ça doit devenir notre vie. Sa résurrection d'amour. Tout cela, nous devons nous l'approprier, nous y unir. C'est cela notre coopération. Nous devons nous unir à sa sainteté, à ses intentions, au battement de son cœur, au souffle de sa vie. Alors Jean-Paul II continue, si l'homme laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour soi-même. Bien sûr, bien sûr. Et quand on prie, soudain, on sent la beauté divine, non seulement dans les autres, mais aussi en soi-même, et on obtient un émerveillement pour Dieu et pour nous-mêmes qui sommes à l'image de Dieu. Alors, donc, on collabore avec Dieu et on a expliqué que le Christ est exorciste. Et pourtant, si on regarde autour de nous, on est déçu. Il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses laides dans le monde. Alors, est-ce que c'est vrai tout ce que je vous raconte? Oui, c'est vrai, mais il faut encore écouter la fin du chapitre, que j'ai appelé dans l'espérance humble et confiante de la parousie. Parousie, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire venue, la venue glorieuse du Christ. En effet, il est vrai que le Christ a libéré les nations de l'emprise de Satan. Actes chapitre 26. Mais les nations n'ont pas encore reçu ce salut. Bien au contraire, le prince de ce monde est actif, de telle sorte que l'évangile a été déformé. Et le Christ, quand il reviendra, pour juger les hommes, il va nous juger non seulement pour ou contre Jésus-Christ, mais aussi pour ou contre l'Antichrist. L'Antichrist doit venir et se manifester. Deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Autrement dit, le combat contre le mal, le combat contre les démons, qui passent par les hommes, qui passent par les masses médias, qui passent par la culture, qui passent par les structures économiques. Les démons sont toujours actifs. Ils vont même être de plus en plus actifs jusqu'à la manifestation de l'Antichrist. Alors, les pauvres exorcistes, ils peuvent toujours courir. Écoutez, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Il faut qu'ils soient nombreux, bien sûr. Mais c'est seulement le Christ, dans sa venue glorieuse, qui va anéantir l'Antichrist par le souffle de sa bouche, nous dit saint Paul, 2e aux Thessaloniciens, chapitre 2. Autrement dit, nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons attendre dans l'espérance la venue glorieuse du Christ, dont Jésus lui-même nous a parlé. Par exemple, en Matthieu chapitre 19, il nous a parlé de son retour comme d'une régénération. Dans les Actes des Apôtres, on dit la restauration, acte 3. La lettre aux Hébreux, le salut, vivification des justes, Hébreux 9, verset 28. Accomplissant le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est de notre Père, Matthieu chapitre 6. Alors, si on lit l'Apocalypse, on voit la même chose, mais ce n'est pas dit avec le même vocabulaire. Dans l'Apocalypse, on a une bête, c'est un symbole, et puis un faux prophète, puis le dragon. Alors, ces images expriment la réalité de la lutte contre le mal. Alors, c'est une image en 3 images qui sont l'inverse de la très sainte Trinité, bien sûr. Et alors, il est même dit, tiens, je vais lire un verset.
Apocalypse 16, versets 13 et 14. Puis, de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs, comme des grenouilles, et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre. Alors, pourquoi 3 esprits? Bien parce que on sait bien qu'il y a 3 principaux démons. Alors, leurs noms sont dans la Bible. Nous avons Asmodée, dans le livre de Tobie, le démon de l'impureté qui conduit à la mort. Nous avons Mammon, dont parle Jésus. C'est le démon de l'argent qui rend esclave, de l'argent comme idole. Et puis, nous avons, bien sûr, Baal Zéboul, dans les évangiles. C'est, le démon de l'occultisme, de la magie, de la divination. Voilà ces 3 démons. L'Apocalypse continue par nous expliquer qu'à la fin, la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplissait des prodiges au service de la bête et qui fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous 2 vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé, image de l'enfer. Voilà, très bien. Donc, on voit que la venue glorieuse du Christ, c'est le dernier grand exorcisme. Mondial, international, général. Voilà la bonne nouvelle. Alors, en attendant, nous pouvons limiter les dégâts de l'Antichrist, de la bête et du faux prophète. Comment? En pratiquant la prière de libération ou d'exorcisme, selon les degrés. Et puis en priant, en refusant de porter le signe de la bête, en se protégeant contre les séductions de l'Antichrist, en étant fort contre les hérésies. C'est bien pourquoi j'ai écrit un parcours de Christologie. Donc soyons forts, ne nous décourageons pas, sans être naïfs, car nous devons savoir que le combat va être exacerbé jusqu'à la victoire finale, car le Christ est vainqueur. Amen, merci, au revoir, à bientôt.